ça et ça arrête pas. The first time I came in, he was sculpting all the time. Like I come here, Luke is just quietly sculpting his pieces, and then people come and we sculpt, and like Luke will kind of teach here and there. But nowadays, like it's a little bit sad for me too that he doesn't sculpt much. Le problème de tous les gens qui font des œuvres d'art est que nous ne sommes pas des esclaves à l'art, nous sommes des esclaves à la réalité de la vie, qu'on doit payer l'électricité, on doit manger, on doit faire toutes ces choses qui, oui, ils sont drôles, ils sont nécessaires, mais c'est beaucoup de temps. Bon, un yeux, même pas, 2 yeux, on ne sait pas. Ouais, pour les yeux. Pour les yeux. C'est pour l'œil. Pour les femmes. J'espère qu'avec l'année prochaine, pour nous commence septembre, beaucoup des activités qu'il a fait ici pour maintenir l'économicité de l'opération, ils sont coupés, de façon qu'il va trouver plus de temps pour elle-même. We are thinking of like Monday we are supposed to be closed, but we never close. But instead of closing it, we would say Monday would be Luke's time for sculpting, and people can come if they want, but Luke will be sculpting. Or we just close because Luke is sculpting, so nothing is happening. Et j'ai offert l'amitié, j'ai offert mon expérience comme architecte qui fait des restaurations et conservations. Et pour l'aider, j'ai décidé que tout le temps que j'avais disponible, je passe ici. Et, par exemple, j'étais photographe pour studio. S'il y a des fêtes, je suis DJ, parce que j'avais une collection de musique africaine, d'Amérique, de tous les lieux que j'ai voyagé. Et quand il ne peut pas faire des choses, je suis ici. On habite donc dans l'immeuble. On a 3 appartements, mon fils est au sous-sol, on a un autre appartement au 2e étage et on habite au 3e étage. Donc c'est un petit peu la grande communauté, quoi. Mais on s'habitue. Toute cette inspiration de tous ces artistes autour de moi me permet de m'instruire aussi, parce qu'ils ont des techniques qui sont formidables. Donc je suis dans un environnement qui est tellement grandiose et hors du commun que je me sens dans mon cocon familial, quoi. This place is very different from where I brought it up as a child. I came from Japan, and it was suburb of Tokyo, but still the neighbor is not that close to each other. It wasn't like this, that I have somebody else all the time in the house. And in a kind of way, I wake up and then there's already people. So it was a kind of strange in a way, but somehow it's very comfortable. And also there's a sense of community in this whole building, as well as people who comes here who will help us, like Danielle who come and help. Luke has really welcoming energy as well. I don't know if that's coming from the hospitality that he was doing, or it's just who he is. I think it's people feel really comfortable when they come here, and then that's why like we feel comfortable as well. Vous avez beaucoup de textures. Si on passe son doigt, c'est assez... Oui, il y a une texture assez particulière. J'aime bien cette texture parce que ça permet d'avoir, quand on fait la patine,
les couleurs rentrent dans les petites crevasses et ça donne des effets assez sympas. I am a mechanic by day and an artist by night, or trying to be an artist by night. You work with your hands with mechanics too, so this is kind of an extension of working with your hands. But I guess when you're a mechanic, you fix, and when you're here, you're creating. I work early morning till late at night, and coming here really clears my mind at the end of the day. C'est très aéré comme endroit, il y a énormément de lumière et les gens qui viennent ici en général disent que c'est une atmosphère qui est très relaxe, apaisante et qui permet aux gens d'enlever tous les stress quotidiens. Donc avec l'art qu'ils peuvent faire, que ce soit la peinture, la sculpture ou le dessin. He teaches many different arts here, you know, like theater art and music and poetry, as well as visual arts and yoga and tai chi. You know, they're all different vehicles for the spirit. And a complete breath out. Pull it up. Turn it palm out at the forehead. Breathe in. J'ai toujours refusé d'être, comment on dit, non-profit organizations, parce que je ne veux pas dépendre d'un corps financier ou d'un gouvernement ou d'une ville pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je ne veux pas, comme j'explique, faire de compromis par rapport à mon école non plus. Je ne veux pas que quelqu'un m'impose quoi que ce soit. Donc, je suis for-profit. Maintenant, quand tu es for-profit, tu n'as aucune bourse. Aucune. Ça, aucune. Ils ont tout éliminé. Donc, tu es tout seul. Tout seul face à l'adversité. Si tu dois vivre de ton art, il faut que tu puisses plaire à la majorité des collectionneurs d'art. La plupart des collectionneurs qui ont de l'argent, ce sont des collectionneurs qui, quoi qu'ils en disent, à peu près 9 cas sur 10, ce sont des collectionneurs qui achètent comme un investissement. C'est comme si tu achetais tes quelques pépites d'or et puis tu les mets dans un petit coin, puis tu te dis si un jour j'ai plus d'argent, j'aurai toujours mes pépites. Ben, c'est un peu pareil. Si j'ai un monnaie, j'aurai toujours mon monnaie. Maintenant, si tu vas acheter un artiste contemporain, que tu adores son art, tu adores le personnage, mettons-moi par exemple, mais par contre tu sois absolument pas sûr de sa valeur. Tu vas même pas dépenser 100 ou 200 dollars à lui acheter une œuvre, parce que tu vas peut-être lui faire plaisir une fois ou deux. Mais dès que mon art va commencer à être vendu à 10 000 dollars, ils vont commencer à hésiter. Si moi je fais cette sculpture, pour l'instant j'ai dû passer à peu près, on va dire 30 heures dessus. Okay. Donc là, il y a 30 heures de travail. Si j'évalue 30 heures de travail à 25 dollars de l'heure, parce que je suis un artisan de talent, après 30 ans quand même, je peux me faire payer 25 dollars de l'heure, non? Donc 25 dollars de l'heure, on multiplie ça par 30, ça nous fait 10, 250, 750 dollars déjà. Ça, c'est juste la main-d'œuvre. Maintenant qu'on va rajouter une cuisson, un petit peu d'argile, c'est une œuvre qui doit se vendre, on va dire. Moi, je la vendrai autour de 2000 dollars. Qui va acheter une sculpture comme ça à 1000 dollars? Pas de réponse, en général, il n'y a pas. Donc, par contre, ils adorent ça. Ils adorent ça. J'ai beaucoup de succès dans mes expositions. Les gens adorent ce que je fais. J'ai plus de 2000 personnes sur ma liste de courriels, de contacts, etc. Je connais des gens très importants et des collectionneurs. Ça ne veut pas dire qu'ils achètent mon art. Quand il a le temps de s'exprimer, il peut prendre de l'argile et il ne va vous faire un portrait de vous. Il va vous faire une interprétation de la soul de vous.
Et ça, c'est la différence. C'est pour ça que vous voyez ce type de sculpture qu'il fait, parce que vous ne reconnaissez pas le visage, mais si vous voyez la sculpture, vous pouvez reconnaître le personnage, vous pouvez reconnaître cette chose d'une personne que vous reconnaissez, or que la personne même ne connaît pas. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, ils ne vendent pas son sculpture, parce qu'ils sont très, très personnels. Un artiste, c'est une personne qui crée, en tout cas c'est mon cas, qui va créer par rapport à des émotions. Je projette des émotions que j'ai à l'intérieur de moi dans mes œuvres. C'est comme une libération, c'est comme un genre de méditation, c'est très relaxant, c'est, je pense, spirituel. C'est une libération des mots qu'on a à l'intérieur de soi. On se sent beaucoup plus léger, ça repose, ça calme. Ça remet les choses au point. C'est un peu comme si vous alliez courir 10 km à pied et puis pendant ces 10 km, vous avez des pensées qui vous traversent la tête. Et tout d'un coup, vous avez la solution d'un problème qui vous tracassait depuis des mois. C'est un peu ça. On arrive à une certaine extase. En plus, vous créez quelque chose qui laisse une trace. Donc, vous voyez l'émotion qui ressort de vous-même et vous la contemplez. C'est comme si elle était hors de vous et puis enfin, vous voyez son vrai visage. C'est thérapeutique et ça fait énormément de bien. Je le souhaite à tout le monde. Je souhaite que tout le monde ait un hobby où il puisse faire ça. Et tout le monde aura une façon différente de le faire. J'aime ça. J'aime ça et pour rien au monde, j'arrêterai.